Aujourd'hui, vidéo qui change un petit peu de d'habitude parce que j'ai envie de vous emmener dans une semaine avec moi pour vous montrer comment est-ce que je suis passée de ça à ça ou encore de ça à ça. J'ai toujours été dans la catégorie de merde. Trop fine pour être grosse et trop grosse pour être fine. La catégorie un petit peu oubliée. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler entraînement, on va parler sport, on va parler équilibre de vie. C'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur parce que depuis le début de la chaîne, d'ailleurs on fête les 3 ans de la chaîne cette semaine, vraiment merci à tous, tout ça c'est vraiment complètement grâce à vous. Et après 3 ans à parler de business, d'outils, de productivité et d'organisation, j'ai envie de vous montrer qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je gagne ma vie sur Internet, je suis entrepreneuse, je vis à l'étranger et je suis hyper heureuse dans mon quotidien, c'est pas juste par rapport à l'image que je vais dégager sur les réseaux. C'est aussi parce que j'ai des bonnes relations, je mange bien, je dors bien, je m'entraîne suffisamment. Et c'est un petit peu cet écosystème qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où je suis. N'hésitez pas à me dire dès à présent si c'est un format qui vous plaît, si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça sur la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, vraiment, n'hésitez absolument pas. Le but pour moi, c'est vraiment de pouvoir récolter le plus de feedback possible afin de faire des choses qui vous intéressent et moi qui me nourrissent également. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre avec cette vidéo qui sera un petit peu un mix entre du fast cam comme celui-ci, mais également du vlogging. Au programme de cette vidéo, on va parler objectif. Pourquoi est-ce que je m'entraîne? C'est quoi l'intérêt pour moi de m'entraîner? D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous amène à aller la voir. Je vous parle à l'intérieur de ma perte de poids, du fait que j'ai perdu plus de 12 kilos dans les dernières années. Donc ça vous permettra aussi d'avoir un petit peu de contexte. Ensuite, je vais vous montrer très franchement un avant-après. Je vous avoue que j'avais pas forcément envie de faire ça au début et après je me suis dit si ça peut aider n'importe qui, que vous soyez dans la catégorie comme la mienne, la catégorie au-dessus, la catégorie en dessous, on s'en fout. Si vous pouvez prendre des informations qui vous permettent d'avancer, alors let's go. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu mon plan d'entraînement à prendre en compte. Bien entendu que moi, je fais ça depuis plusieurs années maintenant, donc c'est assez, alors extrême, non, je suis pas une athlète non plus, mais vous allez voir que pour certains, ça va paraître beaucoup. Et on fera un petit point aussi dans cette vidéo pour être sûr qu'on soit tous sur la même base des différents types de running pour que vous puissiez comprendre ce vers quoi je vais également. Je vous propose qu'on fasse un point objectif. Donc clairement, j'ai plusieurs objectifs comme vous pouvez le voir. Le premier, c'est d'être en bonne santé. En fait, moi je suis quelqu'un qui a envie de vivre extrêmement vieille. C'est un peu une conversation qu'on a avec mon conjoint. On se dit mais qu'est-ce qui se passerait en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui, là maintenant tout de suite, si on avait de l'opportunité de vivre jusqu'à 150, 200 ans? Bah clairement, c'est la santé. Sans la santé, c'est quelque chose qui va pas être possible. Alors qu'on le sait, on vit aujourd'hui de plus en plus vieux. Bon là, j'extrapole avec le 150-200 ans, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. La santé, pour moi, elle est primordiale. J'en parlais justement dans la vidéo de ma perte de poids, que moi, j'ai qu'une peur, c'est de tomber malade. J'ai pas peur de mourir, mais tomber malade, ça me fait très très peur. Donc je sais que je veux mettre tous les éléments de mon côté pour être sûr que ça n'arrive pas. Quand bien même, on ne sait jamais dans la vie. Deuxième objectif, c'est de la perte de gras. J'ai bien mis perte de gras et non pas perte de poids. Le poids ne veut pas dire grand-chose. Je sais que je peux retrouver aujourd'hui des photos de moi où je faisais le même poids que ce que je fais aujourd'hui et pourtant je suis beaucoup plus grasse. Il faut savoir que la place dans votre corps du gras comparé aux muscles, c'est pas du tout la même chose. C'est pas les bonnes dimensions, mais je vous montre. 1 kilo de muscle, par exemple, ça ressemble à ça, et 1 kilo de gras, ça ressemblerait à ça. C'est beaucoup, beaucoup plus. Donc au final, le poids ne veut pas dire grand-chose, mais de quoi est constitué votre corps est bien plus important. Troisième objectif, le fait de vouloir faire, bien entendu, le semi-marathon de Bangkok. Je dis bien entendu parce que je vous ai rabattu un petit peu les oreilles avec ça récemment sur la chaîne. Donc c'est dans mes objectifs de 2025. On verra quels sont les objectifs running de 2026. Et quatrième objectif, c'est vrai que depuis, je dirais, allez, 3, 4, voire 5 mois, je m'étais un petit peu lassée de la musculation. En fait, j'y allais plus avec plaisir. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, parce que je suis suivie par une coach, parce que j'ai quelqu'un qui me check toutes les semaines pour vérifier que tout se passe bien, etc. Et en fait, j'avais plus cette flamme, genre vraiment, je m'étais dégoûtée de la musculation au point de ne plus avoir envie de le faire, au point de me faire mal, au point de mal faire les choses. Et c'est comme ça un petit peu que le running est venu combler, j'ai envie de dire, ce trou que j'avais parce que j'ai quand même l'envie de faire du sport, comme je vous disais, j'avais quand même envie de perdre du gras, j'avais envie quand même d'être en bonne santé, mais le fait de ne faire que de la musculation était quelque chose qui me bloquait énormément. À savoir que pendant quasiment 2 ans, j'ai fait beaucoup de muscu, alors
j'en fais depuis bien plus longtemps, mais pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de muscu et j'ai aussi beaucoup marché. En fait, je suis quelqu'un qui marche beaucoup parce que je sais que c'est très très bon pour moi. D'ailleurs, une grosse partie de ma perte de poids des dernières années a été faite grâce à la marche. Le fait de rajouter le running, le fais pas forcément pour être plus fit que ce que je suis aujourd'hui, quand bien même forcément ça a un impact, hein, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça va me permettre également d'avoir ce côté un peu multi-activité. Pourquoi est-ce que je vous parle de mes objectifs? Tout simplement parce que quand on démarre une pratique sportive, ou un régime alimentaire, peu importe, vous devriez avoir un objectif qui n'est pas forcément un objectif de poids ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de poids idéal, même si je sais que mon poids de corps basique, il me semble que c'est 52 ou 53 kilos, quelque chose comme ça, sachant que je fais 1m58 et que j'ai un apparemment tout petit squelette. Donc ça, c'est un médecin qui m'avait dit une fois que j'avais un squelette, que j'étais trop grosse en fait pour mon squelette. Apparemment, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des gros os et d'autres des petits os. Moi, c'était mon cas a priori. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que je vous amène vraiment à avoir des objectifs, à faire les choses pour une raison. C'est la même chose dans le business d'ailleurs. Et c'est ça que je vous disais un petit peu dans les vidéos précédentes, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que tout ce que je vous apprends dans le business, on peut le mettre également dans la vie perso. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir rapidement un petit avant-après. Donc là, je vais vous montrer des photos de moi qui datent de 2 ans et des photos de moi qui datent de 2 jours. C'est vraiment pour vous montrer quelque chose qui, moi, me paraît flagrant. Je vais laisser un petit peu en interprétation. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous en montrer plusieurs dans tous les cas. Donc ça, c'est moi de face, donc il y a 2 ans et maintenant. Donc là, on voit clairement que j'ai pris en muscle, on voit que j'ai perdu du gras aussi. Mais et c'est pour ça que j'avais trop envie de vous les montrer, c'est pas flagrant. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça? C'est que déjà là, il faut savoir que je fais le même poids sur les deux photos. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de cette manière. Et également, pour vous montrer à quel point c'est long. Et c'est aussi une de mes, alors je sais pas si c'est une de mes responsabilités ou si c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est vrai qu'on voit beaucoup de transformations aujourd'hui sur les réseaux qui se passent en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, moi, j'ai envie de vous montrer que c'est pas tout comme ça arrive, bien entendu, mais ça, c'est à base de choses qui peuvent être un petit peu drastiques, ou alors faut prendre en conscience aussi que chacun a ce qu'on appelle un métabolisme, c'est-à-dire que tout le monde a une manière d'être qui fait qu'il y a des gens qui perdent beaucoup plus vite, des gens qui prennent beaucoup plus vite également, donc ça fait la balance aussi par rapport à ça. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer ces photos, pour vous montrer à quel point c'était pas si flagrant que ça, mais que ça pouvait quand même faire une énorme différence. Je vous montre une autre photo qui là va vous montrer une beaucoup plus grosse différence. D'ailleurs, on ne fera pas de commentaires sur mes jambes, écoutez, je fais du running, j'habite en Thaïlande, j'ai pas trop le choix. Ça, c'est du coup de côté. Donc là, pareil, c'est pas très flagrant parce que les lumières de la première ne rendent pas vraiment hommage. Mais clairement, c'est plus à ce niveau-ci. En fait, on peut voir que j'ai clairement perdu du menton. Mais sur le reste du corps, je vous avoue, voilà, je trouve pas ça flagrant à ce point-là. Ma coach me dirait, mais non, t'as perdu ici, t'as perdu là. Moi, j'arrive pas forcément à le voir. Par contre, et c'est là que je trouve impressionnant, entre guillemets, je suis un peu déçue de ne pas avoir des meilleures photos que ça d'il y a 2 ans, mais pour vous montrer la différence sur mon ventre sur la prochaine photo. Regardez à quel point j'ai le ventre gonflé ici. Donc on voit bien mon ventre est jusque là. Ici, j'ai le ventre, et encore là, j'ai à moitié le ventre gonflé. Sur la deuxième photo, c'est pour vous dire, je peux avoir le ventre plus plat que ça dans certains cas. Et en fait, c'est ça qui me choque le plus. C'est que pendant, je pense, 10 ans, franchement, 10 ans, j'ai eu le ventre gonflé. J'ai eu le ventre gonflé, j'ai eu mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, etc. J'avais tout le temps des soucis. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule fois où j'ai le ventre gonflé. C'est-à-dire que même après manger, j'ai le ventre plat. Et ça, c'est dû à plein de choses. C'est dû à la manière dont je m'alimente, c'est dû à l'hydratation, c'est dû au fait que je marche. Je pense même pas que ce soit en lien avec le running à proprement parler, à la musculation, mais c'est plus l'activité, le fait vraiment d'être en mouvement. Bon, ici, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai le même bas. En soi, c'est un nouveau, hein, bien entendu, j'en ai racheté d'autres. Mais voilà, j'ai toujours un peu le même type de bas. Et par contre, c'est la dernière photo que je vais vous montrer, que moi, personnellement, je trouve impressionnante, qui, pour des amateurs, enfin, des gens qui ne connaissent pas trop de choses à la muscu, ça va pas vous parler, mais pour les autres, beaucoup plus. Donc ici, on voit déjà, alors d'ailleurs, c'est pas cette photo-là dont je vous parlais, c'est celle juste après, que j'ai beaucoup plus de musculature. Déjà, je sais poser, j'ai pris beaucoup dans les bras, j'ai pris beaucoup dans les épaules. Et vraiment, ça, c'est un truc aussi, c'est que, bon, moi, je suis dans un pays où j'ai pas besoin d'avoir peur, entre gros guillemets, mais je sais que j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'avoir de la force. Et aujourd'hui, je l'ai à 100%. Et pour autant, et ça, c'est aussi un sujet que je voulais aborder, parce que j'ai plein de nanas avec qui j'ai pu discuter de ah ouais, je sais pas que tu sais la muscu. Moi, j'ai trop peur de faire de la muscu parce que j'ai peur de prendre trop de muscles. Ça, c'est ce que j'ai pris en 2 ans. Et 2 ans à m'entraîner comme une malade, hein. Imaginez si vous démarrez juste, ne vous inquiétez pas, ça prend énormément de temps avant d'être vraiment musclé.
Et du coup, dernière photo que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, qui est en vrai ma plus grosse fierté, c'est mon dos. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, entre ici et ici, j'ai énormément pris du dos. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai travaillé chez Decathlon, donc pendant 10 ans, j'étais beaucoup debout, j'ai beaucoup porté des cartons, des trucs comme ça, j'avais des mal de dos, mais de malade. Aujourd'hui, je sais même chose que j'ai un dos qui est hyper musclé et qui va me permettre en fait de faire beaucoup plus de choses aussi sur le long terme. C'était tout pour cette petite partie-là. J'espère que ça aura pu vous plaire. Je vous avoue que pour moi, c'est une grosse sortie de zone de confort que de vous montrer ça. Mais en même temps, bah voilà, je vous montre mes chiffres sur la partie business. Bah, j'ai envie de vous montrer aussi mon évolution sur la partie fitness. Maintenant, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous êtes venu ici aujourd'hui, et on va aller voir mon programme d'entraînement. Alors voilà à quoi ça ressemble, ne vous inquiétez pas, on va débrief étape par étape. Donc moi le lundi, je suis off, je ne vais pas à la salle, je vais pas me courir ni quoi que ce soit. Par contre, je fais entre 8 et 10 000 pas par jour. C'est hyper important pour moi de passer énormément de temps là-dessus. Le mardi, c'est ma première séance du coup à la salle de sport. C'est une séance quad fessier. Ça va être ma seule séance bas du corps complète. Les autres sont haut du corps et bas du corps en même temps. On a remixé ça un petit peu depuis que je me suis mis à la course à pied. Encore une fois, je le précise, certains m'ont entendu dire ça 10 fois, mais c'est pas grave, j'ai une coach sportive. Donc je ne fais pas ça toute seule. J'ai quelqu'un qui me suit, bien entendu, par rapport à ça. Et quand bien même, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai besoin de me libérer de la tête sur cette partie-là. Et clairement, je sais que j'aurais jamais obtenu les résultats que j'ai obtenus sans ma coach Ophélie. Je vous mettrai dans tous les cas son Instagram juste en dessous. En plus de cette séance quad fessier, je vais du coup avoir entre 8 et 10 000 pas par jour à faire. Le mercredi, on va être sur un tempo run de 4,5 km. Alors attention, hein, là je vous présente ce que je vais vous montrer aussi en vidéo, un petit peu vlogging juste après. Mais bien entendu, je fais pas ça toutes les semaines. Pour la muscu, si. Mais par contre, pour le running, ça change, ça augmente au niveau du volume de kilomètres toutes les semaines. Donc là, c'était vraiment sur cette semaine-là en particulier. Donc tempo run de 4,5 km. Et là, je suis aussi à entre 8 000 et 10 000 pas par jour. On est plus aux alentours de 8 000 quand même pour reposer un peu mes genoux. Le jeudi, on est sur du pull fessier. Le jeudi, on est sur du pull fessier. Donc là, j'ai le haut du corps et le bas du corps et 8 000 pas à faire également. Alors d'ailleurs, je me suis trompée en réalité. C'était plutôt 8 000, 10 000 pas sur ce genre de jour et 8 000 en réalité les jours où je vais faire ma course à pied. Ensuite, le vendredi, on se retrouve avec du fractionné. Donc cette semaine, j'avais 3 km de fractionné à faire. Le samedi, push, jambes, même chose, haut du corps, bas du corps, entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Et le dimanche, c'était mon long run. Là, j'avais 7 km à faire. Et là, je marche beaucoup moins. Et en réalité, je devrais marcher encore moins que ça. Mais vu que c'est le week-end, souvent, on va manger quelque part, etc. Donc je continue quand même pas mal à marcher. Avant que je vous montre un petit peu à quoi ressemblent mes séances, je voulais juste faire un petit point sur les différents types de running, parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée sur Instagram par rapport aux entraînements que je pouvais faire, donc j'avais envie de vous faire un petit brief par rapport à ça. Donc moi j'ai un tracker spécifique où j'ai toutes mes informations en fait par rapport à mon running. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo, je pense que d'ailleurs je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur toute la partie running, alimentation, électrolytes, entraînement, souplesse, tout ce que vous voulez. Vraiment mettez-moi un maximum de commentaires, comme ça je vous ferai une vidéo dédiée à cette pratique-là. Donc au niveau des runs que moi je fais, on va avoir du easy run. Donc là c'est de la course lente confortable. En gros, je peux quand même continuer à parler. Par exemple, c'est ce que moi j'ai fait ce matin quand je vous tourne cette vidéo. Ensuite, on va avoir des tempo runs. Donc là, c'est une course à rythme soutenu, mais hyper stable. On est concentré sur la respiration. Donc là, je peux clairement pas avoir une respiration pendant ce moment-là, mais je suis pas non plus à bout de souffle, vraiment en train d'essayer d'avoir le plus d'air possible. Les long runs, sans grande surprise, ce sont des sorties qui vont être longues. Souvent, ça va être en mode easy, c'est-à-dire par exemple, pour vous donner un peu des chiffres, moi, quand je suis en easy, je suis à peu près à 7 du kilomètre. Ce qui est bas, hein, j'ai bien confiance, je suis pas une grande runneuse, mais c'est 7 du kilomètre. Là où, quand je vais être en tempo run, je vais plus être à 6,22. Donc, mon objectif, ça serait de passer en dessous des 6, mais clairement, c'est pas ma priorité, là, à l'instant T. Et pour terminer, on a le fractionné. Donc, fractionné, c'est des séances en intervalle. Je vais faire 400 mètres rapides, 400 mètres plus lent, 400 mètres normal, 400 mètres rapides, plus lent, normal, etc. Ça va vraiment dépendre du programme. Je voulais vraiment vous donner tous les éléments, en fait, avant de vous balancer la situation dans laquelle je suis, parce que je trouve ça pas, c'est pas que c'est pas faire, mais sinon voilà, ça peut vous amener un petit peu à pas forcément comprendre ce qui se passe. Je vous avoue qu'à la base, j'avais vraiment envie de vous filmer à la salle, etc., prendre mon temps, mais je me suis rendu compte, oulala, mais moi je suis bien trop shy pour ça, donc on va pas trop se prendre la tête et on va faire les choses tranquilles. Du coup, on revient à mardi, on se retrouve du coup pour une séance quad fessier. Donc j'ai commencé par 2 séries d'adducteurs à la machine. J'ai enchaîné ensuite avec 2 séries, encore une fois, de leg extension. Je reprécise, hein, tout ça c'est ma coach bien entendu qui m'a fait mon programme. Je vous partage les séries, mais je vous partage pas toutes les informations. Donc je disais
adducteur, ensuite leg extension. J'ai enchaîné avec du Smith squat. Je vous avoue que ça c'est quelque chose pour moi qui est très difficile à faire. J'ai clairement des problèmes de genoux, donc il faut que je prenne mon temps. J'ai ensuite fait un petit peu de presse pied bas. Donc pareil, j'avais 2 séries là-dessus, 2 séries sur le squat aussi. Ensuite, j'avais du hip thrust que j'adore. Vraiment, si vous voulez travailler votre fessier, hip thrust incroyable. Ici, j'avais 2 séries également. Et j'ai terminé avec du leg curl et cette fois-ci des abducteurs. Donc j'ai pas le bon terme, mais en tout cas, vous avez l'adducteur qui va être le côté, enfin vraiment le haut de votre fessier, et les abducteurs qui sont à l'intérieur de vos cuisses. Donc c'est l'un et l'autre. C'est hyper intéressant de travailler les deux. Je vous fais toute la partie fitness maintenant et après, dans tous les cas, je vous laisserai un petit peu avec le vlogging de la partie running. Jeudi, on avait du coup la séance pull fessier. Donc là, j'ai commencé par du tirage vertical neutre. Donc pareil, j'avais 3 séries à faire là-dessus. Un des meilleurs exercices, enfin vraiment le dos que j'ai obtenu, je l'ai obtenu comme ça. Hein. C'est vraiment ça qui a fait un effet de ouf. Ensuite, j'ai enchaîné avec du leg curl assis, RDL halter ou soulevé de terre halter en français si vous voulez. Et j'ai enchaîné encore une fois avec du hip thrust à la machine. Donc là, c'est vraiment un mix entre haut du corps et bas du corps. Ensuite, j'ai enchaîné avec du rowing halter, du tirage horizontal, celui-là je ne l'ai pas filmé il me semble, du curl pupitre que je n'ai pas filmé non plus, ce sera pour une prochaine fois, et j'ai terminé par du curl en poulie basse. Donc là on était vraiment sur un travail biceps, dos et fessiers. Et on termine ensuite avec samedi. Je vous avoue que j'ai un peu changé mes séances parce qu'à la base la grosse séance bas du corps elle était le samedi et je vous avoue que le run du dimanche était un peu compliqué à gérer. Donc j'ai fait des petites modifications par rapport à ça. Donc samedi on était sur du push jambes, donc j'ai commencé par des élévations latérales aux haltères, vraiment un exercice que j'adore. Pareil, j'ai énormément pris des trapèzes ici, il me semble, et des épaules grâce à ça. Après, développé militaire, on a enchaîné avec du développé couché à la Smith, pareil, un exercice que j'adore, qui m'a vraiment affiné en fait à ce niveau-ci et vraiment travaillé énormément les pectoraux. Parce que oui, nous sommes des femmes, nous avons aussi des pectoraux. J'ai enchaîné après avec du leg extension, de la presse pied bas également. J'avais ensuite des abducteurs à faire et j'ai fini par des extensions à la poulie et des school crushers. Pourquoi est-ce que je décide de vous montrer tout ça aussi? C'est que pour vous montrer que même si je fais ça depuis des années, ma coach, toutes les semaines, me fait des retours. C'est-à-dire, toutes les semaines, elle va me dire, non, il faut faire ci, non, il faut faire ça, ça t'a pas bien fait, ça t'a pas fait ceci. D'ailleurs, je sais, hein, s'il y a des coachs qui me regardent, mes séries ne sont pas parfaites. Mais c'est normal, parce que j'apprends, je suis toujours en apprentissage par rapport à ça. Et en fait, même chose, je sais qu'on va peut-être me dire, et oh, t'as quasiment la même tenue. Mais en fait, moi, j'ai pas 36 tenues. Alors déjà, parce que j'ai pas de sponsor. Je vous attends. Mais c'est surtout parce que j'ai envie aussi de montrer que, alors oui, j'ai 4 brassières, 2 pour le running, 2 pour la salle de sport, ça s'arrête là. J'ai 4 shorts, 2 pour le running, 2 pour la salle de sport. Et c'est tout. Et je trouve important aussi de montrer ces choses-là. On n'est pas obligé d'avoir la full tenue, le full truc pour aller à la salle, absolument pas. Ceci étant dit, on enchaîne avec les running. Je vous propose de découvrir dans tous les cas les plans que j'ai filmés mercredi lors de mon tempo run. Est-ce que je vous ai posé en équilibre et que j'espère que mon téléphone va tenir? Absolument. La prise de risque est absolument trop grande. Du coup, je vais me poser sur mes chaussures. Là, on est mercredi. Il est 8h24 et on est parti pour un run d'endurance fondamentale. En gros, je vais essayer de courir 4,5 km en endurance fondamentale. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout du long, si je devais avoir une conversation, je pourrais être capable d'avoir une conversation. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de mourir complètement parce que j'arrive pas à respirer. Donc ça, c'est un peu le but du run d'aujourd'hui. Donc on est sur le premier run de la semaine. Je vais vous emmener avec moi dans tous les cas. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit brief sur ce que j'utilise pour aller courir. Donc je pars bien entendu avec mon téléphone, vous êtes juste là. J'ai également ma montre juste ici qui est la Garmin 165. La seule raison pour laquelle, enfin les 2 raisons pour lesquelles je l'ai acheté, 1 parce que j'en avais envie d'en avoir une, et 2 parce qu'en vrai c'est hyper pratique plutôt que de tout le temps être là en train de regarder son téléphone, surtout quand on commence à faire des entraînements type endurance, qu'on regarde un petit peu ses battements de cœur, qu'on s'intéresse aussi à toute la partie, comment on appelle ça, qui va être autour de son allure, ce genre de choses, tout ça. Moi je commence un petit peu à connaître mon allure, donc c'est important aussi de faire attention par rapport à ça. Ensuite, une paire d'écouteurs. J'ai arrêté de mettre des écouteurs Bluetooth. Je crois que c'est pas très bon pour nous. Donc voilà, comme l'est le téléphone en réalité, hein, les ondes, tout ça. Donc bref, maintenant je privilégie ce genre de choses-là. Ensuite, j'ai mes chaussures, hein, ça, souvent de surprise. Donc j'ai des Hoka Clifton, trop bien, franchement, pour chaussures beginner, mais beginner qui a envie de courir quand même. C'est vraiment très cool. Et ensuite, dernière chose, donc moi je m'entraîne quasiment que en Gymshark parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux au niveau qualitatif, etc.
et je cours avec une ceinture plus de l'eau qui est juste là. Vous n'avez pas besoin, normalement, chacun fait ce qu'il veut, pour du 5 km jusqu'à 5-6 km, d'avoir de l'eau avec goût, de l'hydratation, tout ça. Mais moi, je vous avoue que j'habite en Thaïlande, donc forcément, je vais boire en fait, alors pas tout le long, mais souvent vers la fin, je suis un peu morte de faim, quoi, j'ai hyper soif. Et surtout que souvent, après avoir couru, je vais continuer à courir. Enfin, je vais continuer à marcher plutôt. Donc du coup, j'ai besoin de boire à ce moment-là. Et dernier truc de de ma tenue, j'ai une serviette. Tout simplement, vu que je cours sans t-shirt, en fait, je suis trempée, si vous voulez, au bout de, je sais pas moi, 5 minutes. Déjà là, je commence à transpirer. Et je n'ai pas de t-shirt. Et en fait, je passais mon temps à faire ça. Sauf que du coup, je suis trempée de tout le corps. Et c'est absolument pas agréable. Bref, assez de blabla, allons-y. Du coup, là, je pars pour 500-600 mètres à peu près de marche, un peu active quand même, pour m'échauffer dans tous les cas un petit peu les jambes avant de me mettre à courir. Et ça, c'est une des premières erreurs que je peux vous partager. C'est que la toute première fois que je suis allée courir, genre vraiment, je suis sortie de chez moi, je suis sortie de mon portail, et ça y est, j'étais partie, je me suis mis à courir, mais faut pas faire ça, quoi. Non, faut absolument pas faire ça. Donc prenez votre temps de bien faire les choses, de bien justement aller marcher, aller vous échauffer. Donc je me suis échauffée un petit peu avant de partir. Je vous montre pas encore parce que je me trouve un petit peu ridicule. Donc voilà, avec les vidéos ça va passer aussi. Et vraiment moi le but de ces vidéos, et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus envie de vous faire du contenu comme ça, c'est que j'ai envie de vous montrer qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel, une athlète ou une athlète d'ailleurs, pour faire tout ça. En fait ça peut faire partie de votre quotidien. Et on a le droit et on peut en fait faire ce genre de choses. Donc voilà, c'était tout. Bref, on se retrouve dans tous les cas sur la course et je vous montrerai mes petits résultats à la fin. Bon, du coup, je n'ai pas filmé le retour du tempo run, mais en vrai, c'était un running qui était quand même très très cool. Je vous avoue que j'ai pris du plaisir, mais douleur au genou. Quand même douleur au genou. Et c'est pour ça que vendredi, le fractionné que je devais faire, je ne l'ai pas fait. Et en réalité, je me suis retrouvée face un petit peu à un dilemme. J'avais deux chemins à prendre et j'ai décidé d'en prendre un. C'est-à-dire que le chemin que j'avais potentiellement envie de prendre, c'était, mais Aude, t'es en train de filmer une vidéo. Tu t'es obligé de le faire en fait, parce que sinon tu vas passer pour une conne. Et en fait, je me suis dit non. Je me suis dit non, que j'allais être un exemple pour vous et de vous dire que, en fait, si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Moi, dans mon cas, donc j'ai commencé à avoir un peu mal au genou parce que c'est normal, plus on va mettre du volume sur ses jambes et le corps n'est pas forcément habitué, forcément il a des courbatures, etc., ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, même chose, je suis suivie, j'ai quelqu'un qui check tout ça avec moi également. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'arrivé vendredi matin, je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je vais me faire mal, ou alors ça va gâcher mon run long de dimanche et je préfère garder ce run long là. Donc ma séance de fractionné de vendredi, je ne l'ai pas faite du tout. Et c'est pas grave. Et vraiment, alors ça me fait chier d'une certaine manière, mais c'est pas grave. Je sais que cette semaine, je vais vraiment pouvoir reprendre à fond et être dans un bien meilleur état. Et on arrive donc à dimanche avec mon long run. Donc là, on avait 7 km. Et vous allez le voir, pareil, je vous ai vlogué à ce moment-là. Je suis dans un mindset. Oh my god, j'ai rarement eu un mindset aussi merdique. Et en fait, ça va grave se ressentir sur la course. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec cette partie de vidéo. Faites pas attention à cette superbe peinture. Même moi, je ne suis pas en capacité de l'expliquer. On est du coup dimanche, il est 9h05. Je vais partir pour normalement ce qui doit être un 7 km, mais ça va sans doute se transformer en 5 ou 6. On va bien voir, je vous avoue que je suis pas trop sûre de moi. J'ai extrêmement mal dormi. Tout simplement parce que hier, en allant nous coucher, nous sommes, hélas, tombés sur un cafard. Alors honnêtement, c'est un truc qui est assez commun en Thaïlande. Je vous avoue qu'on était... on n'est pas... c'est pas qu'on n'est pas surpris. T'es toujours surpris quand t'as un cafard chez toi. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On vit dans un trou paumé, on est en plein milieu de la forêt, on est enrobé de végétation, donc c'est complètement normal qu'on ait pas mal d'animaux chez nous. Enfin d'animaux, d'insectes, comment est-ce qu'on appelle ça? Des termites, je crois, enfin bref, on s'en fout. Donc nous avons eu un cafard dans notre chambre hier et en fait moi c'est un truc qui me dégoûte, genre vraiment moi je ne l'ai pas vu, Léo l'a vu. Et vraiment je suis sortie de la chambre, j'étais comme ça parce que je peux pas voir ça. Du coup cette nuit on a dormi dans mon bureau et on a très mal dormi parce que moi j'ai fait des... Alors on venait juste de regarder le film La Substance qui, je le conseille si vous aimez bien les trucs un peu gore, enfin gore, c'est gore gentil hein. Voilà, moi j'ai pas trop aimé la fin.
Et du coup j'étais un peu dans mon cauchemar, et je fais très facilement des cauchemars aussi, ça c'est à préciser, donc bref, cauchemar de ça, cauchemar d'insectes, j'ai aussi pas mal, et c'est normal encore une fois vu qu'on est dans la nature, d'araignées dans mon bureau en particulier, et du coup j'étais là putain je vais avoir des araignées qui vont sauter sur le visage pendant la nuit, enfin bref, je vous épargne les détails, la clim qui marchait pas bien, enfin... Et pour couronner le tout, en fait il y a 2 ans je pense de ça, 2 ans ou même 3 ans maintenant avec Léo, on a commencé à se mettre des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des surmatelas, vous savez, sur le lit. Et en fait, ça a changé notre vie, ça a changé notre manière de dormir. Sauf que, bon, bah, bien évidemment, hier, dans la précipitation, on n'a pas descendu notre surmatelas, parce que moi, mon bureau est en bas. Et même, on l'aurait pas bougé dans tous les cas, on n'est pas à ce point-là. Et du coup, j'ai tellement mal au dos. Vraiment, c'est genre, c'est vous savez, la douleur juste ici, là. J'en peux plus. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne ce matin. Je vais du coup me préparer rapidement. J'ai déjà ma brassière, mon short, mes chaussettes. Je vais mettre ça aujourd'hui parce qu'il faut que je parte avec de l'eau. Coup de bol pour moi, il pleut pas trop là ces derniers jours, sachant que normalement bah, il pleut quand même pas mal parce que c'est la saison des pluies ici en Thaïlande. Mais là en vrai j'ai eu quand même pas mal de bol, donc je vais juste prendre ça pour mon téléphone et pour mon téléphone, pour une gourde et pour ça quand même parce que bah, il fait chaud et comme vous pouvez le voir je ne cours pas avec un t-shirt, donc en fait quand je suis trempée il faut bien que je m'essuie quelque part. Donc je vais m'essuyer là-dedans. Putain, le style. Oui. Du coup, petite gourde. J'étais trop contente de trouver celle-là chez Decat ici. Parce que donc ça s'appelle des soft bottles, je crois. Et la particularité, donc bien évidemment c'est du Decathlon, vous me connaissez. Et en fait celle-ci, elle est, je sais pas si vous allez pouvoir lire ici, elle est made in France. Et voilà, je trouvais ça trop cool. Bon, acheter du made in France en Thaïlande, c'est un petit peu débile. Mais écoutez, c'est pas grave, ça vient de chez moi. Et puis bon bah voilà, c'était des 4. Donc je pense qu'ils n'ont pas énormément de stock en fait, hein, ils ont que quelques-uns. Donc bref, ça c'est fait. On va venir faire un petit changement de coiffure. J'ai décidé aussi de pas faire trop attention à comment je filmais, etc. Je me suis rendu compte que j'avais quand même envie d'avoir un truc qui était hyper naturel. Et j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Ah putain, il faut que je filme comme ci, il faut que je filme comme ça. Faut que ce soit toujours une bonne lumière, etc. Enfin, la finalité, je dis pas qu'on s'en fout, hein, absolument pas. Mais bah, c'est pas la fin du monde en fait. Moi, je regarde des trucs de gens où c'est vraiment... bah, c'est mal filmé quoi. Et en fait, ça me plaît, ça me choque absolument pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir la vraie vie. Et si j'avais dû faire un meilleur shot, voilà ce que j'aurais fait. Je vous aurais mis ici, comme ça, moi j'ai la luminosité, on me voit mieux, c'est mieux. Bon, vous voyez par contre... les super pointures dans ma maison, en vrai ils ont des styles, ben, notre propriétaire est chinois, je vous avoue que ça se ressent. Et en fait le truc c'est qu'on sait qu'on va rester je pense qu'une seule année dans cette maison, parce qu'il y a des cafards, il n'y a pas des cafards, hein, je rigole, il y a un cafard et c'est arrivé hier. Mais ouais, je pense qu'on restera que 1 an ici, ou 1 an et demi, le temps de trouver autre chose. On restera à mon avis dans notre village, donc c'est à dire qu'on bougera dans une autre maison après. Mais voilà, on n'a pas envie de se faire chier à changer les trucs, ce genre de choses. Il y en a une que j'aime bien, par contre je vous la montre. Cette vidéo qui se transforme en vlog, ça n'a rien à voir. C'est celle qu'on a du coup juste en dessous ici, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est des carpes en gros, j'ai la flemme de monter. Mais voilà, je la trouve très belle. Bref, assez parlé, je mets mes chaussures et on y va. Je pense que je vais marcher pendant... allez, 5-10 minutes, le temps de faire mes exercices, mes trucs comme ça, etc. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo, genre vraiment une seule fois où je cours, parce que là, franchement, ça va être trop long. On se retrouve là-bas. Je vous avoue que j'ai pas encore commencé à courir. Je suis toujours en train de faire ma marche pour m'échauffer, etc. J'ai déjà mal aux genoux, donc ça me saoule. Si vous saviez comme ça me saoule. Mais eh ben, c'est comme ça. En fait, on peut pas imposer à son corps de se mettre du jour au lendemain au running, d'imposer énormément de séances, etc. Donc ouais, je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser. Après, je suis pas pressée, hein, j'ai le temps de bien faire les choses. Mais ouais, après, je pense aussi que du coup, j'étais... ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant, hein, comme d'habitude. Mais peut-être un peu trop lourde pour mon squelette. Ça, c'est une autre anecdote. Mais j'ai un médecin une fois qui m'a dit « Mademoiselle, vous êtes trop lourde pour votre squelette, il faut perdre du poids. » Bon, c'était à l'époque où je faisais 67 kg. Donc là, j'en fais quand même 13 de moins. Donc c'est à prendre en compte. Mais ouais, j'étais un peu trop lourde pour mon squelette. Je pense que j'ai un poids de corps, je sais plus comment on dit, un poids de... je sais plus, enfin en gros le poids idéal quoi, qui doit être aux alentours de 52 kg. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il faudrait que je perde un petit peu en poids
pour m'aider avec la course. Mais il me semble, désolée pour l'avion, à un autre endroit de cette vidéo, je vous ai dit que dans tous les cas, j'avais quasiment perdu 1 kg la semaine dernière, depuis une semaine. Donc peut-être que là, ça va quand même aller beaucoup mieux. Bref, je vais commencer ma petite course et on va voir ce qu'il se passe. Pour ceux qui me suivent sur Strava, j'ai changé mes lunettes. Du coup, les autres faisaient vraiment trop mouche et moi j'ai quand même un petit visage, donc ça c'est beaucoup mieux. Mais quel cauchemar! Je vais laisser la haute du futur, la haute du présent, expliquer ce qui s'est passé. Parce que là, je n'en peux plus. 2 trucs que je vous partage. Premièrement, la musique a un impact énorme. J'ai commencé avec la BO de La La Land et clairement ça a eu un impact de ouf, c'est-à-dire que c'est trop de la merde. Et j'ai switché sur la playlist running que j'écoute d'habitude, qui est la playlist running de Alaya. Je vous la mettrai en barre d'infos, je me mets la petite image ici. Et clairement ça a tout changé, ça petit 1. Et petit 2, il faut vraiment que je m'achète une deuxième gourde. Parce que en fait je bois pas les 4 premiers kilomètres parce que j'ai pas besoin. Par contre après tous les kilomètres il faut que je bois. Et là j'étais en PLS. Bref, je rentre chez moi, je pense que j'en ai pour 1,5 km. Et après je ne bouge plus parce que je suis explosée. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous avoue que j'ai envie de tout vloguer. Mais en fait, c'est un truc avec lequel je suis pas encore très à l'aise. J'ai pas les process, j'ai pas les codes, etc. Et plutôt que de me dire, oh non, une prochaine fois, oh non, une prochaine fois, je me suis dit non, vas-y, Aude, cette fois-ci, t'y vas. Et en fait, moi, c'est ça que je sais faire. Je sais vous parler de cette manière, je sais vous démontrer des choses, je sais vous faire des tuto Notion. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce que je connais déjà et petit à petit aller vers ce que j'ai envie de faire. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à nous faire des critiques constructives. C'est pas la peine d'aller cracher votre venin, mais vraiment critiques constructives pour faire avancer la chaîne vis-à-vis de ces nouveaux formats, mais également de ces nouveaux sujets. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, mettez-vous en mouvement. C'était Aude.